c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business avec Stéphane sur RLP 102.3 Radio Libre en Périgord, un nouveau direct depuis le stade de Chamiers. Aujourd'hui, nous allons parler voiture. Nous avons déjà parlé voiture la dernière fois, mais cette fois-ci, nous allons parler voiture. Comment nettoyer, comment s'occuper de sa voiture. Alors, à RLP Business, on parle régulièrement d'emploi, d'entreprise. Là, nous avons Glasswash. C'est une franchise. C'est quasiment périgourdin, vu que ça vient de Brive. Et nous avons Christopher Brunet avec nous. Glasswash vient de s'ouvrir, ou s'est ouvert il y a très peu de temps, à Champsevinel. Christopher, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, Glass & Wash, 129 avenue Georges Pompidou à Champsevinel. Qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui va vous permettre de nettoyer votre voiture, intérieur, extérieur, mais aussi remplacer vos pare-brises et rénover vos optiques. Alors, moi, je vous ai fait venir parce qu'à l'époque, j'étais passé par un de nos concurrents à Boulazac, qui était American quelque chose, là, je sais plus, on va pas les noter. Il n'y avait jamais de place, on ne pouvait jamais y aller. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'ouvrait comme ça à Champsevinel, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire parce que, évidemment, il y a une demande et il y a un besoin. Et déjà, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez, parce que c'est vous qui avez ouvert ça, pourquoi vous avez choisi Champsevinel, pourquoi vous avez choisi Glass & Wash. Enfin, expliquez-nous un peu le parcours, l'origine, le bébé, là, comment on crée ça ? Exactement, donc nous, après, Champsevinel, c'était pas vraiment notre endroit de prédilection, mais il s'est trouvé que le bâtiment était très bien, la visibilité encore mieux. On est sur un axe très passant, et après, du coup, nous, on s'est orienté sur la ville de Périgueux parce qu'on est briviste de base, voilà. Parce que le marché, il y avait de la place pour nous sur Périgueux, donc on a foncé sur le créneau. D'accord. Bon, Christopher Brunet, 29 ans. Exactement. Parcours mécanique. Exactement, CAP, parcours mécanique auto. Et autres. CAP mécanique auto. Vous êtes formé 11 ans chez un concurrent, je crois. Exactement, un concurrent qui nous a mis sa musique dans la tête. Voilà, il remplace, il rempart. Exactement. Et tout ça, voilà. Et après, vous avez fait encore une société, vous m'avez dit ? C'est ça, j'ai fait une autre société de remplacement de pare-brise, WeGlass, sur Brive-la-Gaillarde. Ok. Et ensuite, j'ai fait le choix de créer ma société, de devenir mon propre patron. Donc, à 28 ans, vous devenez entrepreneur. Exactement, c'est ça. Vos parents étaient entrepreneurs ? Non, pas du tout. Mes parents sont 2 salariés. D'accord. Donc, vous mettez à votre compte à 28 ans, comme Exactement, ça, vous lancez. Et vous avez appris le métier chez les autres. Exactement. Vous avez regardé comment ils faisaient. J'ai regardé, j'ai pris un peu à droite, j'ai pris un peu à gauche, j'ai fait ma propre soupe avec, et puis j'essaye de mettre ça au service de Glass & Wash. Ok, alors Glass & Wash, on va regarder, j'ai une très jolie brochure devant moi. Donc effectivement, vous remplacez les pare-brises, tout ça. On voit un peu les antécédents d'où vous venez. Exactement. Mais vous avez aussi du nettoyage intérieur et extérieur. Oui. En fait, comme on disait en off juste avant, la voiture, quand on veut la vendre, c'est chez vous qu'on va pour redonner vie au plastique, au cuir, à l'extérieur, à la carrosserie. C'est quoi la différence entre vous et les petits rouleaux automatiques qu'il y a chez Auchan, là ? Alors nous, déjà, on va vraiment faire un nettoyage mais complet du véhicule. Pour comparer au rouleau, on va plutôt partir sur de l'extérieur. Nous, on va venir carrément dégoudronner la carrosserie. C'est vrai que les rouleaux vont pas forcément enlever le goudron, il faut des produits assez spécifiques. C'est vrai que les jantes, il faut toujours faire quelques finitions quand on va au rouleau. Les jantes, avec les produits de plaquettes de frein, tout ça, c'est quand même assez compliqué de juste un coup de rouleau de tout faire partir. Et nous, on est capable de faire tout ça à la main, forcément, avec les produits qui vont bien. Et de faire revenir la carrosserie dans un état impeccable. On peut même ajouter de la cire et même lustrer la carrosserie. Ce sont des options supplémentaires. Mais ils le font les autres, là, je crois les rouleaux, là, les machins. Ils mettent une cire qui peut durer une semaine si tout va bien au niveau du temps. Mais après, c'est forcément, plus on monte en gamme sur les produits, plus la qualité sera au rendez-vous. Mais nous, c'est sûr que comparé à un rouleau, nous, on va dire qu'on fait plus du lavage passionné, si je peux employer le terme.
On va prendre soin du véhicule. Le rouleau, c'est vrai qu'il suffit qu'il ait une voiture qui soit très très sale avant, il peut rester quelques poussières qui puissent rayer une voiture juste après. Bon, c'est la différence entre l'automatique et le manuel, le Exactement, sur-mesure, c'est quoi. ça. Voilà, et surtout l'intérieur. L'intérieur, Voilà. nous vraiment, on va y passer beaucoup de temps à l'intérieur et c'est là où on va faire des prestations qui sont quand même assez complètes, où on va venir désincruster les tapis, les moquettes, les tapis de sol. On va shampouiner les sièges, c'est autre chose qu'on ne peut pas forcément faire en station-service. Hein. Shampouiner des sièges, c'est quand même assez compliqué. On va rénover les cuirs, les plastiques, nettoyer les vitres, faire les entrées de porte, vraiment les petits recoins qu'on n'aime pas forcément faire à la maison, les rails de siège, tout ça, où on n'a pas forcément les outils adaptés. Et vous avez les produits pour faire ça. On a les produits, on a les outils adaptés surtout aussi, on travaille beaucoup avec de l'air, donc ça nous permet de passer dans des endroits où nos doigts et nos mains ne passent pas. Non, moi, je sais, quand j'étais à Bangkok, c'était très très souvent, j'allais faire les courses ou j'avais un moment, il y en avait plein partout, on arrivait, on leur donnait, ça coûtait pas très cher parce que là-bas la main d'œuvre coûtait pas cher, et on s'occupait de la voiture intérieur-extérieur. J'avais découvert ça c'est beaucoup en Asie, et j'étais très surpris de voir qu'en France il n'y en avait pas. D'ailleurs, quand il y en a un, il y avait la file d'attente et autres. Il y a du monde qui vient vous voir, là? Ça a bien marché, là? Oui, il y a du monde qui vient nous voir. On communique sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Donc, ça nous permet aussi de créer de la visibilité. On fait des animations commerciales au centre de Leclerc-la-Feuilleraie. Et ça nous permet de créer une visibilité sur la société. Donc, et puis après, bien sûr, le but étant de faire du travail irréprochable pour que le bouche à oreille fonctionne. Alors, l'avenue Georges Pompidou de Champs-Sévinel, où est-ce qu'elle est exactement? Alors, l'avenue Georges Pompidou, c'est quand vous remontez du centre-ville par l'hôpital et que vous allez direction le Intermarché de Trélissac, sur les hauteurs. D'accord, ok. Voilà. Et nous, on est en face du Intermarché. Ils sont en train de créer un nouveau bâtiment, la Marie Blachère, je crois. Il y a un point vert là-bas. Oui, il y a un feu vert. Il y a un feu vert sur le parking d'Intermarché. Il y a l'optique des Romains. Exactement, on est juste à côté à côté des optiques des Romains, il y a un bâtiment et nous, on est le bâtiment juste après. Ils ont fait de nouveaux bâtiments, c'est tout récent. C'est nos voisins, on est juste à côté. D'accord, ok. D'accord. Donc effectivement, vous avez profité des mesures de développement de Trélissac. Trélissac qui a qui veut développer cette partie commerciale de Trélissac. Exactement. Okay. Puis le passage qu'il y a sur cette route, c'était une aubaine pour nous, donc on s'est dit, tant qu'à faire de prendre un bâtiment, autant prendre un bâtiment où il y a du passage et de la visibilité. C'est tout neuf là. Et puis, oui, nous, le bâtiment n'est pas neuf, mais il est très récent, je pense. Je pourrais pas vous dire combien d'années il a. D'accord, vous n'êtes pas dans les grilles, juste à côté là. Oui, non, voilà, on est juste à côté. En fait, c'était l'ancien Cap Vital, exactement, pour tout vous dire, pour ceux qui connaissent la région. D'accord. Ok. Vous avez beaucoup de place? Oui, on a beaucoup de place. On peut rentrer 6 véhicules à l'intérieur, mais surtout, ce qui nous a attiré, nous, c'est le parking devant pour la clientèle. Bah oui. C'est vrai que quand les clients peuvent se garer, forcément, ça leur donne plus envie de venir. Oui, bien sûr. Et puis souvent, il faut qu'ils puissent se garer, ne serait-ce que pour déplacer les voitures. C'est ça. Ils vous la laissent, ils viennent la récupérer en fin de journée. Exactement, c'est ça. Ils nous la laissent le matin, ils viennent la récupérer dans l'après-midi dès qu'elle est prête. Et puis nous on fait nos roulements comme ça. Alors, il y a aussi un truc que je voulais aborder là, c'est que donc vous avez un employé, vous m'avez dit? Exactement, oui. Donc c'est votre premier employé? C'est mon premier employé. Vous êtes associé, vous êtes 2? Oui. Enfin, on est 3 exactement, parce que je suis associé à une personne, à une société, du coup, la société de mon associé, qui lui, dans cette société, est associé avec sa femme. D'accord. Et c'est le principe de la franchise. Exactement, voilà. C'est-à-dire que vous achetez l'exploitation de la marque, du savoir-faire, l'accès aux produits. C'est ça, si je me souviens. Exactement. Franchise, c'est bien ça. Oui, exactement, c'est ça. Donc, okay. Moi, j'utilise la marque qu'il a créée. Oui. Et les produits, donc vous avez accès. Les produits, j'ai accès à tout son panel de produits pour laver. Logistique pour vous, tout est prêt, vous n'avez pas faire les recherches. Même dès que j'ai besoin d'un graphisme ou autre, il a directement tous les dossiers en interne. J'ai pas besoin de. Donc vous faites la com aussi. La com, oui, c'est ça. Alors la com, on décide ensemble de ce qu'on veut faire ou pas, mais lui, il a déjà tous ses fichiers prédéfinis. Ok. Et surtout, ce qu'il a, c'est son expérience de 11 ans derrière dans le métier. Alors, le ticket d'entrée pour rentrer à Glass & Wash, il est de combien? Alors, le ticket d'entrée, c'est 8 000 €. D'accord. Pour un adhérent, oui. C'est one shot ou c'est par an? Non, c'est one shot. C'est one shot. Oui. Donc, pour 8 000, vous rentrez dans le truc. Vous rentrez dans le truc, mais après, vous pouvez choisir la redevance. La redevance qui va être de 600 € par mois. D'accord. Et après, vous avez dû investir aussi parce que vous n'avez pas acheté les locaux? Non. Vous avez dû acheter des trucs quand même. Ah, ben forcément, oui. Il faut acheter du matériel pour changer les pare-brises, du matériel pour laver les voitures, du matériel pour la rénovation d'optique, tout ça, il faut l'acheter. Bon, pour se lancer, il faut quoi? Il faut 20 000, 25 000?
Pour se lancer, je pense pour se lancer, il faudrait à peu près 25-30 000 euros. Nous, on a tablé un peu plus haut en empruntant à la banque, forcément, parce qu'on voulait directement attaquer dans le vif du sujet en pouvant absorber pas mal de clientèle. Donc, forcément, quand on fait x2 à chaque fois sur les outils, ça fait x2 sur le prix. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, il faut expliquer aux gens, parce qu'on est salarié, c'est quelque chose, il y a une sécurité. Quand on veut se créer son emploi à soi, faut venir avec une somme, mais il faut expliquer que c'est pas pour le plaisir, il y a une utilité. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ça sert à payer la caution. Exactement, par exemple, il y a ça. Et puis c'est vrai que le matériel pour l'automobile, ça coûte vite cher. Oui, vous avez un pont ? Non, on n'a pas de pont, mais bon, on a un compresseur, on a des outils. Vous faites les pneus, la pression des pneus, ce genre de choses aussi. Oui, on fait la pression des pneus, bien sûr, pour les clients qui souhaitent juste venir gonfler leurs pneus. Et puis si vous changez les pare-brises, tout ça... c'est ça, exactement. Puis il faut quand même aussi prévoir un BFR, tout ça, donc ça va vite. Hein. BFR. Un fonds de roulement. Oui, tout à fait. Donc, parce forcément. Que quand on se lance, on dit qu'on se paiera... Vous êtes lancé quand ? On s'est lancé en mai officieusement parce que les premiers mois on a fait les travaux parce que c'est pareil. On a pris un bâtiment où il n'y avait pas de porte sectionnelle pour entrer les voitures. D'accord. Donc il a fallu créer une porte sectionnelle. D'accord. On s'est lancé en mai et nos premiers clients on a ouvert pour mi-juin je crois, il me semble. Oui, mi-juin. Bon, on dit qu'il faut 1 an avant de se payer. Exactement. Vous, c'est le cas ? C'est le cas, exactement. D'accord, ok. Donc même s'il y a du monde... Il y a du monde, exactement, mais... Et puis ça, on va le dire aussi, on n'est pas quelqu'un qui fait un investissement, qui attend que ça revienne. C'est vous qui allez transpirer avec les outils. Vous avez votre employé, vous m'avez expliqué. Exactement. Vous êtes 2. On est 2. Tous les matins, j'arrive au boulot, je travaille. Et c'est physique le truc en plus. Exactement. Ouais, ok. Et donc, vous allez faire ça durant 1 an pour vous payer... C'est ça, exactement. Donc, oui, pendant 1 an, on va mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et puis on va... Mais après, ce sera à vous. Après, ça sera à moi. Après, et puis, ce sera à vous. nous, et ça se revend, ce genre de choses. Ça peut se revendre. C'est pas le... Ça s'exploite pour ces vieux jours aussi. Oui, voilà, par exemple aussi. Voilà, bien sûr, ok. D'accord. Non, mais c'est intéressant d'expliquer aux gens bien sûr. Ce genre de truc, quoi. Ok. Bon, il y a un plaisir à faire ça, je suppose. Oui. Avant tout, nous, on est passionnés d'automobile. Donc, avant tout, on le fait aussi par passion. Moi, je me verrais pas aller au boulot tous les matins si j'étais pas passionné par ce que je fais. Ah, mais ça, c'est déjà... Alors, c'est l'entrepreneur, effectivement, il souffre parce que, on en parlera après, il y a des contraintes et autres, mais c'est aussi la satisfaction d'aller travailler pour soi et sur sa propre création, quelque part. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, nous, le milieu de l'automobile, on connaît les voitures, on est fan de voitures et on lave les voitures aussi par passion de la belle voiture propre. Alors, les gens qui viennent vous voir, c'est qui ? Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui soit ont des flottes de véhicules, comme les taxis, les ambulances. Alors, il y a du B2C et du B2B chez vous. Exactement. Il y a les particuliers. C'est ça. Et il y a aussi les professionnels. Exactement. Vous m'expliquez. Donc, chez les Alors, on va commencer par les particuliers. Les particuliers qui viennent vous voir, là, c'est qui ? C'est monsieur, madame qui a pas forcément envie de laver sa voiture, qui a pas le temps. Ou pas vraiment l'envie parce qu'elle est très très sale et qui se rend compte qu'il va y passer pas mal de temps et qu'elle va pas forcément revenir comme il souhaite. D'un fois, il a envie de se faire astiquer la voiture. C'est ça, exactement. Non, on comprend. Oui. On comprend. Non, ou alors monsieur, madame qui ont un chien et le chien a pourri la voiture avec ses poils. Ou alors le retour de vacances où les enfants ont mis les pieds dans le sable et ont étalé le sable dans la voiture en espérant pouvoir faire un château. Et sinon, on a des clients réguliers qui viennent, qui ont l'obsession de la voiture propre et qui viennent tous les mois. Il y a des gens qui aiment leur voiture. C'est ça, pour faire un petit roulement et au moins elle est tout le temps propre. Ouais. Et puis il y a ceux aussi qui la remettent à neuf avant de la vendre. Oui, j'avais oublié. Il y a aussi ceux qui souhaitent vendre leur véhicule et qui veulent que le véhicule soit dans l'état comme un professionnel pourrait la vendre, donc neuve. Et c'est là qu'on vient au B2B. C'est là où on vient au B2B. Vous avez aussi des professionnels, vous avez aussi des garages. C'est ça, des concessionnaires, des garages qui, eux, avant de vendre les voitures, veulent les remettre à neuve, niveau esthétique, et n'ont pas envie de s'embêter, eux, à embaucher quelqu'un que pour ça. Ils externalisent directement avec nous. Parce que c'est irrégulier, je suppose. C'est vrai que c'est compliqué, le métier de vendeur automobile. On peut vendre 10 voitures en un mois. Il y en a combien qui bossent avec vous ? On est pas loin d'une petite dizaine. Chacun, ils vont pas investir dans 10 centres de nettoyage, donc c'est mieux qu'ils externalisent. Exactement, c'est ça.
Donc nous, on s'occupe d'aller chercher les véhicules chez eux, on les amène chez nous, on les lave et on les ramène chez eux. Ils n'ont même pas besoin de bouger. Vous avez des forfaits B2B qui vous apportent un volume. C'est ça, c'est des forfaits déjà prédéfinis avec eux et ça nous permet de créer un volume supplémentaire en plus de la clientèle particulière. Les ambulances, les taxis. Les ambulances, les taxis, ça c'est du B2B, mais à part. D'accord. C'est des mais forfaits. c'est aussi une manière de. C'est aussi une manière d'amener du business, oui, bien sûr. Parce que le B2C c'est bien, mais c'est du one shot, c'est des petites sommes, c'est irrégulier. C'est ça, exactement. Et le B2B vous fait un volume. Exactement, c'est ça. Les paniers sont beaucoup plus réguliers sur du B2B que sur du B2C. Ok. Donc ça se passe bien ? Ça se passe très bien pour l'instant. Le lancement, on est plutôt content de nous. Ouais. En espérant maintenir la cadence et même l'augmenter l'année prochaine. Il vous manque une petite carte sur le flyer. Pour dire où c'est. Oui, c'est vrai. Mais il est joli ce flyer, il est joli. Alors, ça coûte combien ? Comme vous avez pu le voir sur le flyer, plusieurs formules. Eux, ils le voient pas. Là. Oui, pardon, c'est vrai. Donc, on va leur dire. Donc, on a notre forfait. C'est pas si cher que ça. Ça peut le devenir, mais c'est pas si cher que ça. Ça peut le devenir, mais on va dire que l'entrée chez nous, elle va être à 80 € pour un nettoyage classique intérieur et extérieur de votre voiture. D'accord. Ce qui va permettre déjà la voiture de revenir très très propre. D'accord. Après, on va avoir le forfait en profondeur qui, lui, va être l'entre-deux. Et on va dire intérieur-extérieur, on va être à peu près à 140 €. Et là, vraiment, on va venir faire les finitions qu'on n'a pas fait sur le classique, c'est-à-dire le traitement du cuir, les nettoyages des entrées de porte du véhicule, tous les petits détails comme ça. Et après, on va avoir le forfait complet, où là, on va être à 210 €. Et on va avoir le dégoudronnant. 180 plus 40, je crois, c'est ça. Hein, ah oui, pardon. Oui. Donc on va être à 230 €. 200. Oui, mais c'est dans ces eaux-là. Oui. Quoi. En fait, on démarre à 80, 90, c'est et ça. On peut monter jusqu'à 240 c'est pour ça, avoir un truc. Oui, c'est ça. On peut même monter encore au-dessus si on veut ajouter un lustrage complet du véhicule. On fait du personnalisé, après on vous dit, après on nous voir, on vous demande. Voilà, comme on dit souvent à nos clients, par téléphone, c'est assez compliqué de donner un tarif. Le mieux, c'est de passer au magasin, on regarde la voiture ensemble, et moi je vous dis ce qui est le mieux pour c'est vous. La différence entre automatisé et personnalisé, c'est que vous avez les packages classiques, mais si on va vous voir, on vous dit, on vous montre. C'est ça, exactement, parce que c'est pareil, quand on a les sièges qui sont sales, on n'a pas forcément tous les sièges du véhicule sales. S'il y a besoin de faire qu'un seul siège, ça ne sera pas le même tarif que s'il y a besoin de faire tous les sièges du véhicule, forcément. 11, 3, 1, 14, 15, donc ça fait 15 ans grosso modo que vous êtes, vous m'avez dit là... Au service de l'automobile, oui. Vous avez 29 ans, vous avez commencé tôt. Oui. Il y a des choses qui ont évolué ? Il y a des choses qui ont évolué plus sur la partie pare-brise. Ouais. Il y a des choses qui ont évolué avec les assurances qui maintenant font expertiser. Pourquoi tout le monde fait du pare-brise comme ça ? Il y a vraiment un marché sur le pare-brise là ? Il y a eu un marché à une époque, on va dire que c'est quand même beaucoup plus fermé. Parce qu'avant Carglass, il y en avait un autre encore là qui avait démarré. Je ne sais plus qui c'est qui a lancé ça, il était partout. Là. Alors Carglass, ça a quand même été... peut-être pas les premiers, je dirais sûrement une bêtise, mais ça fait très longtemps qu'ils sont implantés. Carglass, c'est une multinationale, c'est un groupe anglais de base, c'est le groupe Belron. Puis en plus, après, ils ont mis la filière Carglass en France et ils ont d'autres filières partout dans le monde. Mais après, on a vu arriver plein de gens qui voulaient aller sur ce marché-là. Donc on s'est dit, si jamais ils se battent pour y aller, c'est qu'il y a du biscuit. Oui, il y a eu un business pendant quelques années dessus. Maintenant, le business a été quand même pas mal régulé par les assurances, et tant mieux, parce que vraiment, il y avait de tout et n'importe quoi à boire et à manger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-moi. Il y a eu, en fait, il y a 5-6 ans à peu près encore, on pouvait envoyer des factures comme on le voulait à l'assurance. Ils regardaient la facture, ils réglaient directement, sans se poser de questions. Alors forcément, il y en a qui se sont dit, pourquoi on ne surfacturerait pas ? Et pourquoi on ne ferait pas un pare-brise par an pare-brise par an, moi je paye pas. Je paye pas, et puis au moins il y a eu des carrossiers qui ont fait passer des peintures en changeant un pare-brise. Il y a eu des gens qui ont fait des motos. On a vu vraiment de tout dans le milieu du pare-brise. Donc le pare-brise a servi à financer beaucoup de choses qui n'étaient pas pare-brise. Financer pas mal de choses qui n'étaient pas forcément dues au prix de glace. Ok, bon. Donc les assureurs ont décidé... Donc il y a des vérifications qui se sont mises en place. C'est ça, les assureurs ont décidé de faire passer des experts, d'expertiser tout leur dossier pour pouvoir vraiment facturer au tarif constructeur et pas autre chose, quoi. D'accord. Là, ça veut dire du monde quand même. Là, ça veut dire du monde, donc ça veut dire aussi réguler le marché du pare-brise, puisque au final, on se retrouvait avec des gens qui faisaient du pare-brise, mais juste pour l'argent, et ils ne savaient pas forcément changer un pare-brise, on va dire. Donc après,
S'il ne changeait pas, il n'y avait pas forcément changer besoin. un pare-brise. Oui, moi, depuis le temps, je commence à savoir changer un pare-brise. Non, j'étais obligé. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que quand je viens vous voir et j'ai une étoile là sur mon pare-brise et tout, il faut attendre qu'il y ait un expert de l'assurance qui vienne maintenant? Non, pas forcément. Automatique. Non. En fait, on fait les travaux. Ouais. Vous, chez nous, vous n'avez pas d'avance de frais. On s'occupe de faire le dossier directement. Et par contre, quand moi je vais envoyer la facture à l'assurance va faire expertiser ma facture. Par exemple, si j'ai mis une facture à 800 € et que l'expert estime qu'il n'y en a que pour 700, eh bien, il manquera 100 € sur la facture. Ah, oui. Voilà. Donc, vous avez. Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de me dire là. Oui. La première chose, ça veut dire que avant, ils ne regardaient pas les montants. Avant, ils ne regardaient pas les montants. On envoyait une facture de 800 €, ils nous envoyaient un chèque de 800 €. Maintenant, ils sont en train de regarder est-ce que c'est crédible ou pas. Exactement. C'est ça, en fait, le truc. Est-ce que vraiment le pare-brise coûte ce prix-là? Par contre, c'est l'expert qui est capable de le dire. Deux, il y a une répercussion de prise de risque sur vous. Exactement. Donc nous... parce que vous n'avez pas la garantie c'est ça, on n'a pas de recevoir l'argent que vous avez estimé en devis auprès du client. Exactement. Et vous n'allez pas aller voir le client après pour lui dire, au fait, voilà, donc quelque part, on vous a transféré une responsabilité, une prise de risque. C'est ça, exactement. D'accord. Donc nous, on fait des avoirs sur facture parce que les assurances nous remboursent pas la totalité des factures. Parce que même une facture à 750 € et qu'ils estiment qu'il y en a pour 749 €, ils nous enverront 749 €. Alors comment ils estiment? C'est les experts. D'accord. C'est les experts qui expertisent les dossiers sur des tarifs constructeurs. Sûrement, je ne sais pas exactement comment ils font. Ça reste jouable, ça reste encore un secteur où vous avez intérêt à aller. Vous ne perdez pas de plume, donc vous continuez à travailler dessus, même s'il y a une petite prise de risque, que ce n'est pas forcément le Far West comme à une époque. Non, c'est ça. C'est une part de votre activité. C'est une part de notre activité, mais il faut se concentrer sur autre chose à côté. On ne peut pas se contenter que du pare-brise en 2026, je peux le dire, je pense. Oui, bien sûr. Donc, juste pour savoir, vous faites nettoyage plus pare-brise. Vous faites aussi de la rénovation d'optique de phare. C'est ça, exactement. Lustrage carrosserie, changement de tissu ciel de toit. Alors ça, la voiture d'occasion, je pense qu'il y a un gros besoin, parce que c'est un truc qui vieillit assez mal dans certaines marques. Le pare-brise, en pourcentage de volume, chez vous, c'est quoi, grosso modo? En pourcentage de volume, le pare-brise, on doit être sur 25% de notre productivité. D'accord, c'est un quart, quoi. Oui, c'est ça. Après, forcément, vu que le lavage, on en sort pas mal par jour, forcément. Le lavage, c'est plus rentable? La rentabilité, elle est où chez vous? La rentabilité, elle va être sur le pare-brise. D'accord. Le pare-brise est quand même un secteur assez rentable. D'accord. Le lavage est rentable, bien sûr, mais moins que le pare-brise. D'accord. Et au niveau effort, l'huile de coude à fournir et tout on va dire qu'un lavage, on va être sur un gros lavage, on va être sur une grosse demi-journée. Ouais. On va être sur 4 heures de lavage. Et un pare-brise, on va être sur 1 heure d'intervention. Faites de la muscu tous les jours, en fait, vous. C'est ça, sans aller à la salle, sans payer. C'est Karate Kid, hein, on tourne dans ce sens-là, et puis on tourne dans ce sens-là. Exactement, voilà. Et un pare-brise, par contre, oui, on va être sur 1 heure d'intervention, donc forcément, niveau temps, rapporté à l'heure. Alors, il y a quelque chose que vous avez fait assez rapidement, et pour l'entrepreneur, c'est quand même quelque chose de particulier. Vous avez réussi à avoir votre premier employé assez vite. Oui. Et pour beaucoup de gens, c'est vraiment une grosse étape. Oui. Alors, ça fait quoi d'avoir son premier employé? Ça fait peur au début. On se dit que dans tous les cas, il faut rentrer de l'argent, sinon ça ne va pas le faire. Oui, donc, c'est responsabilisation, là, tout de suite. Exactement. Là, on n'a plus le choix, quoi. Mais c'est vachement important, je pense, pour la productivité, parce que moi, tout seul, je pourrais pas sortir ce qu'on sort à deux. D'accord. Il est bien? Il est très très bien. Je suis tombé sur une perle et j'en suis satisfait. Okay. Le but du jeu, c'est d'avoir un deuxième employé pour vous consacrer éventuellement plus tard à autre chose, c'est ça? On va partir sur l'objectif 2026, ça va être recruter un employé. Alors, administratif ou encore physique? Non, encore physique. Ouais. Encore physique, ok. Je suis capable de gérer moi l'administratif hors horaire de boulot. Ouais. Et gérer le physique pendant les horaires de boulot. Donc, je préfère quand même avoir quelqu'un dans l'atelier qui soit à la productivité. Alors, qu'est-ce que c'est les perspectives de développement lorsqu'on a une franchise comme ça? Parce que vous ne pouvez pas faire une franchise, vous avez déjà la franchise de quelqu'un. Alors, le projet professionnel, c'est quoi? C'est de faire monter une affaire, de lui faire prendre de la valeur, de la revendre? Qu'est-ce que c'est le projet? Non, le projet, c'est de faire... Le projet à 5 ans, à 10 ans? Oui, à 5 ans, c'est de faire grandir le bébé, d'être reconnu sur Périgueux, de travailler avec des acteurs locaux. Ça va venir. C'est déjà quasiment fait, d'ailleurs, je pense. Donc, vraiment, d'être reconnu, de faire du travail de qualité, surtout, pas du travail bâclé et faire plein de clients à la journée. Et après, pourquoi pas ouvrir un Glass & Wash ailleurs? Il y a Bergerac.
D'accord, donc vous pouvez éventuellement vous voulez reproduire votre façon de faire. Ah oui, bien sûr, Ouais, bien vous sûr. pouvez en faire d'autres. Oui, la méthode de travail, elle est assez simple et basique. Ouais. Il faut juste pouvoir la reproduire, trouver des salariés Ok. qui ont envie, et puis je pense que c'est faisable. Quand on a été salarié toute sa vie et qu'on se lance, quelle est la première impression? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se joue? Ce qui joue, c'est tous les risques qu'on prend à ne pas faire rentrer d'argent tous les mois. Si c'est pas indiscret, vous êtes dans quel statut? Je suis en SAS. D'accord, donc la responsabilité limitée. Oui, D'accord. C'est ça. Vous ne jouez pas votre canapé, sinon vous vous plantez, sauf si vous avez été malhonnête. Ils ne Oui. vont pas venir vous prendre ce qui est chez vous. non. D'accord. Donc déjà il y a ça. Déjà, Donc, il y a vous ça, êtes voilà. protégé par ça On un est petit peu quand même. Exactement. Vous saviez ce que c'était? Vous avez déjà... Parce que, mine de rien, il y a des contraintes, il y a des régulations, il y a du URSSAF, il y a des charges, il y a de la TVA, il y a de la retraite, il y a de la sécurité sociale, il y a plein de trucs, impôts sur les sociétés. Connaissiez tout ça? Je connaissais, on me l'avait expliqué dans les grandes lignes, tout ça. Je Vous avez m'étais fait une intéressé. formation? Non, j'ai écouté beaucoup d'heures de podcasts. D'accord. Donc, j'ai eu auto-formation sur Internet et puis sans auto-formation, coucaille. des amis entrepreneurs qui, D'accord. dans le même secteur, m'ont expliqué un petit peu, mais c'est les grandes lignes. Une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'on est dedans et que les chiffres s'en vont. Ouais. Donc c'est là où on se rend compte vraiment de l'entrepreneuriat en France. Alors c'est quoi l'entrepreneuriat en France? C'est des charges, Ou c'est-à-dire? c'est beaucoup de charges. On vous prend beaucoup de ce que vous rentrez. On vous prend beaucoup de ce qu'on rentre. Il y a beaucoup de choses à payer. Oui. Si on veut se verser un salaire aujourd'hui en tant que dirigeant, c'est 80% de taxes d'URSSAF. C'est beaucoup. Hein. C'est ça, exactement. Donc oui, donc on se dit peut-être qu'on va attendre encore un peu pour se mettre, même si c'est un petit salaire. Hein. Ah, Si il demain, faut un SMIC par trimestre pour garder la c'est sécu, ça. en Si fait. demain, hein. si demain je veux me verser 1 000 euros, ça coûte 1 800 euros à la société. Ouais, ça, faut le savoir parce que C'est très important de le savoir. Et 1 800 balles, il faut enlever des voitures hein, quand même. Il faut enlever des voitures. Il faut enlever des voitures. C'est ça. Mine de rien, c'est pas forcément évident. Il y a des contraintes, des régulations, des règles. Vous faites ce que vous voulez. Ou vous avez vraiment des choses. On vous a dit, faut pas jeter dans les égouts. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Oui, il y a des contraintes sur le lavage extérieur des véhicules. On n'a pas le droit D'accord. de laver avec les produits chimiques et de rebalancer ça dans la nature comme ça, sans bac d'évacuation, sans fosse. Mhm. Donc nous, c'est aussi là où Vous êtes écolo, vous un petit peu là. Vous privilégiez les produits français. Expliquez-nous un petit peu non, tout ça. là. pas forcément. Je suis pas le plus grand des écolos et on produit. On va dire qu'on a nos produits qui viennent directement de la source Glass & Wash. On travaille avec un fournisseur qui fournit tout Glass & Wash. Peut-être que lui, il est français, c'est possible. Oui, peut-être que lui est français. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à votre question. D'accord. Mais Enfin, le local, il faut l'aménager. oui, c'est ça. Vraiment, exactement. pour faire ça, il faut le vouloir. Il faut être passionné et il Ouais. faut le vouloir, oui. Il y a des gens qui reviennent. Vous avez des habitués qui viennent Oui, vous bien voir. sûr. Puis même, on a des clients Alors, qui ont vendu leur voiture et qui... Les faire la habitués, ça veut dire qu'ils ont été contents si jamais ils reviennent. Exactement, non mais depuis le début, dans l'ensemble, tout le monde est content. On a nos 20 avis Google avec 5 étoiles, donc on est content. D'accord. Donc ça se passe bien. Ça se passe très bien. D'accord. C'est une histoire de création d'entreprise, d'entrepreneur qui se lance, mais c'est aussi une histoire d'un service qui répond à une demande. Et je surtout, pense. exactement, moi ce que j'apprécie, c'est vraiment le contact avec la personne et de répondre vraiment à la demande exacte du client. Ne pas aller lui vendre quelque chose qu'il n'a pas demandé. Et moi, le jour où j'amène la 607, c'est mon bébé que j'amène. Hein. Exactement, voilà, donc vous repartirez avec une 607 comme à l'époque qu'elle est sortie chez Peugeot. La voiture à Sarko, bon, pour aller aux champignons, c'est magnifique. J'adore, ça me fait rigoler à chaque fois, mais bon, c'est... Ok, bah écoutez, Christopher Brunet, bah c'est une belle... c'est bien d'expliquer. Moi, j'aime bien voir des jeunes qui se lancent comme ça, qui créent des trucs, parce que si vous le faites pas, qui c'est qui va le faire? C'est ce que je me suis dit aussi. Bah et oui. Je me suis dit, quitte à le faire, autant que ce soit moi qui le fasse, et puis on verra la Exactement. répercussion. Exactement, donc il y a des petits jeunes qui n'en veulent là. Et puis des gens qui sont contents. Je crois que ce soir, vous avez un joyeux Noël. Exactement. Vous avez les enfants, la famille, tout ça. Exactement, Et puis, les enfants, la famille qui bon. m'attend pour passer un très bon moment. Ok, on rappelle, Glass & Wash, on vous trouve où? On vous trouve comment? Alors, vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur Facebook en tapant Glass & Wash Périgueux D'accord. directement. Et puis n'hésitez pas à passer au magasin rien que pour parler d'automobile ou voir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, c'est derrière la feuillerie à Trélissac quand vous montez. Là, le petit Intermarché, le petit feu vert, les Romains et tout ça, ils sont là-bas. Ok. Christopher Brunet, Glass & Wash, merci beaucoup. Merci Et Stéphane. À tout le monde, joyeux Noël et à la semaine prochaine. Au revoir.
RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.